Ok. Les frères gallois. Denis Sauce Piquante, Zéro RR Podcast. Rémi le Guacamole, Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. on récapépète. Zéro RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. Hey, bonjour et bienvenue dans le Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, dans un nouveau décor. Exactement, un décor qu'on a fini il y a à peu près, une heure. Ouais, alors en vrai, on a fini de ranger vite fait il y a 30 secondes. Là, vraiment, pour vous dire, on a posé les cams, on a lancé les cams, Rémi a lancé le générique, c'est parti. On est vraiment à littéralement 1 minute sur le rec de la table de mixage parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc on s'est même pas mis au point sur... on sait à peu près ce qu'on va dire, mais d'habitude, il y a toujours ces petites 30 secondes de... Allez, on va parler de ça, on va se mettre là-dedans, etc., etc. Là, même pas. Fais pas genre le podcast est préparé, Rémi. On va dire qu'il est encore moins préparé que ce qu'on pourrait appeler préparé sur les 30 secondes des fois où on s'accorde sur un sujet. Exactement. Bon, normalement, le décor doit être un peu plus quali que d'habitude. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu trouves qu'il est bien, bah, il est loin d'être fini. C'est Donc, il va encore s'améliorer. Et honnêtement, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas coûté si cher que ça pour le moment. Mais parce que aussi, je pense que vous nous connaissez, on a à cœur de toujours bien faire et surtout de faire nous-mêmes. Et ça, je crois que on peut pas mieux caractériser le homemade de ce décor de podcast qu'on a fait justement avec Castorama. Alors, il n'y a pas de sponsor, bien entendu, mais voilà, on s'est dit, on va faire un petit décor avec un peu de texture, un peu de volume. Je sais pas si ça va améliorer l'acoustique, peut-être. En tout cas, on a pris des tasseaux, on a pris une scie, on a pris des clous, et vas-y que je t'ai pointé le mur. Hein. Bah, c'est surtout que tu dis on a à cœur de faire par nous-mêmes. En fait, non. Si on avait eu des thunes, on aurait pris des trucs tout faits. mais étant donné que si on avait fait ça, on en aurait eu pour, sans déconner, entre 10 et 15 fois plus cher. On a choisi l'option où, certes, on y a peut-être passé un peu plus de temps. Et honnêtement, ça allait. Mais voilà, dans la vie, c'est soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Nous, on n'a ni l'un ni l'autre, mais on s'est démerdé pour trouver du temps. Je sais même pas si je pourrais dire ça parce que franchement, voilà, tu connais aussi ma passion pour le bricolage. Vous connaissez aussi ma passion pour le bricolage. J'ai pu ressortir mon petit niveau laser, j'ai pu ressortir mon petit télémètre. Il casse les couilles avec son télémètre. Ah non, mais attendez, moi, tout ce qui est gadget, moi, j'adore, c'est mon dada. Donc, je peux te dire que là, j'avais une occasion en or de l'utiliser et je me suis fait plaisir. C'est vrai. Donc là, on se retrouve avec un décor qui avance, mais qui n'est pas fini et qui, du coup, va continuer à s'améliorer. Donc, vous pouvez déjà nous dire, eh bien, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette preview du décor, sachant que maintenant, sur Spotify, il y a aussi une fonction commentaire. Et je ne sais pas pourquoi. Avant, il fallait que je pose une question, les gens répondaient. Ok. Et maintenant, en fait, il y a une fonction de commentaire où tout le monde peut mettre des commentaires et voir les commentaires. Donc, tu peux mettre des commentaires sur Spotify ou sur, YouTube. Dans tous les cas, voilà, dis-nous ce que tu en penses. Et puis, n'oublie pas de t'abonner et de liker, ça fait toujours du bien. Exactement, le Et petit 5 call to étoiles. action, là, dès le départ, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast et surtout, voilà, comment on pourrait l'améliorer. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du goût, en tout cas, plus de goût que nous, ça, il n'y a pas de mal. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos petits tips en plus qu'on pourrait rajouter parce que bon, ça reste un peu fadasse pour le moment. Hein. C'est juste des bouts de bois collés sur un mur. Hein. Non, mais cloués sur un mur. en vrai, il y a des bonnes idées qui vont arriver. Bon, mon frère, on va pas vous cacher aussi que là, on tourne le podcast, il est tard, il est genre 19h30, un truc comme ça. Normalement, on tourne le podcast soit le matin, soit en début d'après-midi. Là où on a une journée... En fait, une journée à l'image des autres en ce moment, elles sont assez chargées. Assez dense, ouais. C'est ça. Pour vous dire, donc, ce matin, il y avait 2 rendez-vous pour Gallois Fitness. On n'en dit pas plus. Mais ça, quand on pourra vous en dire plus, on vous en dira plus. Après, du coup, il y a eu la suite du décor. Il y a eu un rendez-vous avec Nutrimuscle. Bien sûr, les coachings. Donc, ce matin, avant les rendez-vous qui étaient très tôt, il faut aussi s'occuper des coachings. Il faut faire les steps également.
Il y avait pas mal de montage. Enfin bref, c'est une journée qui a été très 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 dense. Comme d'habitude. Modification aussi des machines, enfin du gym, parce que du coup nos machines actuelles aussi, on est en train de les modifier pour les améliorer. On les pimp. On les pimp. Ouais, pas mal de rendez-vous aujourd'hui, pas mal de petites choses. Donc encore une fois, on est un peu explosé, mais c'est pas grave. On va faire en sorte de pas le sentir, enfin que ça se sente pas. Mais voilà, on voulait vous dire que voilà, les journées en ce moment sont très chargées. Il y a des journées qui... Non, en vrai, c'est tout le temps Ça va être comme d'hab. Ouais, c'est tout le temps. En vrai, c'est tout le temps comme ça. Mais je veux dire... Il y a des journées qui sont plus épuisantes, on va dire physiquement, mentalement, etc. Aujourd'hui, en fait, on a un peu cumulé les deux avec les réunions ce matin, la fin des travaux, du coup, du décor, parce que, comme on vous a dit, on agrandit aussi les jeans, donc il va y avoir des travaux qu'on n'a pas encore commencé. Mais voilà, il faut aussi que ça se cale. Forcément, on va rentrer dans une phase où ça va être assez pimenté, quoi. Mais franchement, moi, j'adore. Moi, j'adore Ouais, quand c'est ça bouge ça. comme ça. Mais en gros, voilà, c'était pourquoi je vous ai dit ça. C'est pas du tout pour me plaindre. C'est juste pour vous montrer que, ouais, parfois, il y a des périodes comme ça de plus gros rush. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'environnement. Mais c'est pas pour ça qu'on le subit. Et même, par exemple, malgré tout ça, aujourd'hui, j'ai plus de 20 steps. Et j'ai qu'un repas dans le bide pour le moment. J'ai qu'un repas dans le bide pour le moment, mais du coup, je vais respecter mes calories ce soir. Et voilà, donc à la fin de la journée, j'aurai du coup fait tout ce que je voulais d'un point de vue professionnel, personnel, etc. J'aurai du coup respecté mes calories, j'aurai eu mes steps. Et en fait, à la fin de la journée, toutes les cases que je devais cocher, elles seront cochées, tu vois. Et c'est pas, je commence à faire des concessions sur certaines choses. C'est non, j'ai fait en sorte de tout avoir. Et là... Du coup, il est tard, il y a le podcast à faire, et on fait le podcast parce que le podcast, c'est une case qu'il faut cocher sur la journée. Exactement, c'est ça. En fait, on pourrait faire ça comme en fait une partie de poker. On a fait nos rendez-vous professionnels, on va dire que c'est une petite quinte. Après, on a fait aussi tout ce qu'on devait faire sur le côté de nos coachings, c'est la quinte flush, on va dire. Et on a aussi en plus géré tout ce qui était step, calories, management un petit peu de notre vie, on va dire propre pour nos objectifs personnels. C'est la quinte flush royale, quoi. Voilà, c'est all in sur la table. On a fait une journée comme ça et en fait la quinte flush royale, elle est en ce moment quotidienne. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous expliquer un peu le mood du moment. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce podcast notre série des erreurs que l'on a faites et que beaucoup font aujourd'hui. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler du trop qui est l'ennemi du bien et de la façon dont on veut toujours chercher à en faire plus. Et au final, eh bien, c'est ça qui détruit un peu nos gains musculaires parce qu'on en a déjà un peu parlé rapidement, je dirais, dans le podcast. Mais en fait, il ne faut pas toujours chercher à en faire plus. Il faut chercher plutôt à faire les choses plus intelligemment. Le trop, c'est vraiment difficile à définir et je pense qu'on va passer un bon moment à parler de ça. Et trop ne rime surtout pas avec plus de gains, plus de tout ce que vous voulez. Et c'est bien là, du coup, le plus difficile à faire, c'est de doser pour faire suffisamment et bien faire dans la durée. Pour du coup me mettre en contexte, je vais prendre mon exemple. Rémi, tu pourras du coup donner ton exemple après sur ce que tu as fait. Mais c'est vrai que en fait, dans la musculation, qui est un sport de l'extrême, j'ai envie de dire, pourquoi ? Parce que on cherche toujours les extrêmes. On tombe très très vite dans le trop. Trop d'entraînement, trop de calories, trop d'exercices, trop de séries, etc. Ouais. Trop de surcharge cognitive aussi, trop de choses qui nous arrivent dans la gueule et on ne sait pas les traiter. Exactement. Et là, dans l'exemple que je veux citer, c'est une erreur que j'ai faite dans mes débuts en musculation, c'est le trop de séances par semaine. C'est-à-dire que je voulais m'entraîner tous les jours. Même plus qu'une fois tous les jours. J'ai eu une période à 2 fois par jour, mais c'est une période où j'étais quand même... c'est pas sur cette période que je veux parler, parce que c'est une période où j'avais vraiment un trop plein d'énergie et où même si je m'entraînais 2 fois par jour, c'était fait intelligemment. Ouais, tu étais conscient de ce que ça engageait. Ouais, c'est ça. J'avais pas genre une séance de 10 exercices le matin et 10 exercices le soir. Non. C'était, j'avais 3 exercices le matin, 2 exercices le soir et c'était, on va dire, mesuré. Ce que je veux dire je voulais m'entraîner tous les jours, c'est qu'en fait, j'étais persuadé que le repos, ça servait à rien, tu vois.
Et genre, en gros, c'était... Le repos, c'était le catabolisme, mec. Exactement. Genre, moi, je faisais pec, épaule, triceps, dos, biceps, jambes, enfin, épaule, jambes. et je recommençais, tu vois. Et fuck le repos, c'est pour les fiottes. Et ça, c'était à mes débuts, donc quand j'allais à la salle de body. Et rappelez-vous, donc on avait du... Alors, pour ceux qui ont vraiment écouté tous les premiers épisodes, on avait également du matos à la maison. Donc, une machine d'homéos, un banc, des haltères, etc. Et du coup, quand je pouvais pas aller à la salle, donc à Buchilien, la salle de body où je m'entraînais à l'époque, eh bien, ce que je faisais, c'est que je me programmais des séances à la maison. Et donc, bien sûr, j'essayais de faire ça un peu intelligemment par rapport aux machines que j'avais accès à la salle et aux machines que j'avais accès chez moi. Donc, les séances jambes se faisaient par exemple beaucoup en salle. Et les séances, tout ce qui était pec, etc., que je pouvais faire avec le banc de développé couché, machin, etc., tout ça, je le faisais un peu plus chez moi, les bras, les épaules. Et en fait, alors, j'ai plus la structure exacte du programme. Hein. On parle de 10 ans en arrière. Ne me demandez pas avec précision. Mais je sais que sur cette époque-là, c'est très simple. C'est, eh bien, si je m'entraîne tous les jours, plus je m'entraîne, en fait, plus je vais prendre du muscle rapidement. Et si je m'entraîne pas, je perds cette chance de pouvoir faire du muscle. Et forcément, il y a des imprévus, tu vois. Forcément, parfois, je rentrais à la maison, je sais pas, il y avait une merde sur la ferme, une vache qui vèle, faut y aller. Fuck, tu vois, je peux pas m'entraîner. Là, je me sens pas bien. Il faut que je rattrape mes séances. Donc, je me mets à faire des 2 séances en une, tu vois, parce que c'était une répartition qui était à la semaine, tu vois. Donc, il fallait que je m'entraîne. Je pouvais pas rater de séance, que je sois fatigué, etc. Et tu sais, c'était un peu comme un échec. Tu vis ça comme ah purée, je suis une merde, quoi. J'ai pas fait toutes mes séances. J'ai pas fait toutes mes séances. J'ai pas rempli mon contrat hebdomadaire. Et puis voilà, je dors pas, je suis fatigué. Il y a tous les signaux d'alarme qui me disent qu'il faut pas que je m'entraîne. Enfin, qu'à l'époque, je savais pas interpréter, tu vois. Mais voilà, je sais pas, genre, je dors 3 heures, j'ai une journée de merde, j'ai des douleurs. Fuck, tu vois. Faut que je m'entraîne parce que j'ai peur de perdre du muscle. Et aujourd'hui, donc ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, en fait, que grâce aux réseaux sociaux, je vois les gens qui popularisent cette erreur, tu vois. Genre, il y a des mecs qui te font culpabiliser si tu t'entraînes pas. Tu sais, genre, je sais pas si tu as vu, Rémi, il y a forcément une publication qui a bien marché. Et le problème des publications qui marchent, tu sais, c'est que ça devient un peu des trends. Et du coup, la plupart des gens les reprennent. Et en gros, c'est du coup le texte, donc la vidéo commence et il y a écrit oh, tu t'es pas entraîné aujourd'hui, truc comme ça. Et après, tu sais, il y a un drop de la musique et ça fait tant pis pour toi, j'aurai de l'avance. Peut-être, ouais. J'aurai de l'avance en gros sur ton physique. Genre, pendant que toi tu te reposes, moi je m'entraîne et du coup, je deviens meilleur que toi. Alors, en soi, c'est pas, tu sais, c'est un truc style dev perso, machin et tout. Et puis, voilà, Mais- c'est toujours un bon entendeur. C'est pas... Mais du coup, ça renforce un peu cette idée du putain, si je m'entraîne pas, je suis pas bien, etc. Et là, je le vois, tu vois, là, en ce moment, on est passé au cycle 3 de l'accompagnement Prime. Et donc, il y a des nouveaux, il y a des anciens. Et là, il y en a un qui est, du coup, qui travaille de nuit en hôpital. Et il a enchaîné énormément de gardes parce que, du coup, c'est juillet, c'est les vacances, il fait des remplacements, etc. Donc, il a enchaîné, je sais plus, 4 ou 5 jours de travail intensif à ne pas dormir. Le mec est épuisé, exténué. Et du coup, il sent qu'il est quand même un peu explosé et il pose la question. Il dit, ouais, enfin, sa question, c'était que, ouais, est-ce que je suis obligé de prendre un jour de repos entre mes séances parce que du coup, j'aimerais rattraper. Je dis, mais attends, mais déjà, fais un point sur ta situation, quoi. Je dis, mais est-ce que tu as plus d'avantages que d'inconvénients à t'entraîner? Je dis, est-ce que tu as plus de bénéfices que de risques? Et en plus de ça, en fait, ce que tu veux, c'est rattraper des séances en étant fatigué. Et du coup, en ayant potentiellement pas les jours de repos habituels, donc pas ta récupération habituelle. Je dis, mais là, tu es toi-même en train de créer une situation de merde où tu risques d'être blessé et où tu risques aussi grandement de ne pas progresser, tu vois. Parce que c'est ça, quand tu prends aussi ce... Enfin, il y avait 100% de chances qu'il fasse une séance de merde, tu vois, s'il n'avait pas autant de repos que d'habitude et qu'en plus, il était dans une situation de surfatigue. Bon, après, on ne saura jamais parce qu'il a sans doute pas fait, mais... Non, du coup, je lui ai dit, je l'ai conseillé, je lui ai dit, mais alors, déjà, attends, parce que l'avantage de l'accompagnement Prime, c'est que dès que je peux, la plupart des gens, je ne les fais passer sur une répartition qui n'est pas sur la semaine. Ouais. Donc, au final, ils n'ont pas de jours attitrés. Ils n'ont pas de jours séance. attitrés. Ouais. Donc, je lui dis, au final, tu ne vas pas rater de séance, tu vas juste les décaler. Et c'est là où, du coup, je lui dis,
est-ce que tu comptes arrêter la musculation demain ? C'est ça. Ouais, non, mais Est-ce que- c'est le est-ce que- paradoxe. Hein, ouais. Est-ce que tu comptes arrêter la musculation ? Ah non, pourquoi tu me demandes ça ? Je dis, est-ce que tu penses vraiment que sur les 10, 20, 30 ans, 40 ans de pratique qu'il te reste devant toi, ça va changer quelque chose si tu décales tes séances ? Ah non. Et après, tu sais, Par contre, si tu prends le risque de faire ça et que tu te blesses, par exemple, et que tu ne peux pas t'entraîner pendant 3, 6, 9 mois, tu vois, ça peut être des grosses blessures. Rappelons que moi, ma blessure à l'épaule, ça a duré plus d'1 an. Là, l'échelle de temps que tu perds, elle est vachement plus importante. Et en plus, quand tu te blesses, il y a quand même un risque que tu arrêtes définitivement, tu vois, en fonction de la gravité de la blessure, tu vois. Donc, en soi, tu sais, tu fais le truc, c'est pas grave si tu rates. Et en ce moment, en plus, tu sais, il y a les vacances, donc il y en a beaucoup qui culpabilisent. par rapport à Mais ça. forcément que j'allais venir forcément à ça comme exemple en fait du trop. Je vais juste revenir aussi sur une de mes situations que j'ai vécues avec le trop d'entraînement. Pour mettre un peu de contexte, c'était mon année où j'étais vraiment parti de Limoges, donc j'étais solo dans une autre ville et c'était simple, hein, ma vie c'était manger, aller en cours, travailler pour passer un concours. Bref, c'était du lundi au vendredi non-stop avec une promo plus déter que les uns que les autres, avec des personnes vraiment, vraiment déter. Quand je dis déter, c'était des personnes qui vivaient pour passer ce concours-là, quoi. Donc vraiment, c'était la guerre limite en cours. Alors bien sûr, tout le monde n'était pas comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que la journée, tu avais une pression énorme voilà, il faut pas louper les cours, faut faire les exercices, faut bien bosser, faut bien comprendre, faut bien apprendre, faut bien échanger, etc. Faut bien s'entraîner. Et le soir, bien sûr, j'allais taper mes séances et j'avais du coup 6 entraînements à l'époque que j'enchaînais du lundi au samedi. Donc du lundi au vendredi, je m'entraînais le soir et le samedi, c'était le samedi matin. Et ce que je faisais à cette époque-là, c'est que après, j'allais prendre des cours particuliers en plus le samedi soir pour améliorer du coup mes skills. Et c'était l'époque aussi où j'avais rencontré ma compagne. Donc je faisais aussi de la route pour aller la voir le dimanche. Et le dimanche, du coup, le soir, je rentrais du coup dans ma ville pour reprendre mes habitudes. Et en gros, j'étais dans une espèce de flux continu où en fait, j'ai pas vu le temps passer, quoi. C'était 1 an, tête dans le guidon. Je révisais comme un enculé. Je m'entraînais comme un enculé. En plus, à cette époque-là, j'étais vraiment sur 2 bonnes heures 30 de séance où j'avais 5 séries par exercice. Bon, pas sur tous les exercices, mais j'avais quand même, je me rappelle, un très très gros volume. Et puis ouais, j'avais cette fatigue après moi mentale que je traînais. Et je savais au fond de moi que j'étais dans un mood où j'en faisais trop, où ça impactait aussi ma récupération, justement sur cet aspect concentration que je perdais finalement dans ma journée parce que j'arrivais pas à être assez lucide, parce que j'étais cramax, hein, tout simplement. Et en plus, le dimanche, je devais préparer les cours pour la semaine d'après. J'avais en plus mes cours que je prenais en plus que je devais bosser. Et après, j'avais ma compagne à voir, etc. Enfin bref, c'était hyper intense. Et je me rappelle mais vraiment de cette période comme le Graal du trop. Vraiment, c'était l'époque où j'en faisais vraiment, vraiment trop, mais sur tous les plans. Bien sûr, je continuais de consolider mes connaissances aussi dans la partie musculation. Je consolidais mes... Enfin bref, j'étais partout. J'étais en même temps partout et en même temps nulle part parce que j'étais bon, finalement, nulle part. Tu vois, j'étais trop partout, mais jamais à fond quelque part. Et du coup, cette année-là, j'ai loupé mon concours. Alors, sans doute pour plus de raisons que mon emploi du temps. J'avais sûrement aussi pas tous les skills à cette époque-là. Donc, du coup, je l'ai repassé l'année d'après. Mais tout ça pour dire que vraiment, c'était une année qui était trop chargée. Et encore une fois, le trop ici, il était assez visible. Mais j'étais dans cette relation où je me disais, mais en fait, c'est mon seul moyen de pas quitter le navire de la musculation, quoi. C'était vraiment, je m'entraîne, je prépare tous mes tupperwares pour pas perdre de temps. Le matin, je me rappelle, je faisais ma pesée dans ma petite salle de bain et mais je me levais un quart d'heure avant d'aller en cours, je bombardais sur mon petit déj, j'avais ma pesée, je me brossais les dents, je me cassais en pas pour aller à mes cours et après je rentrais, j'allais manger un petit truc, je repartais à la salle. Bref, un rythme que sans doute beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast ont. Et en fait, cet enchaînement-là, il peut pas durer. Vraiment, il peut pas durer. Moi, il a duré 1 an,
Mais 1 an, il fallait que ça s'arrête finalement parce que forcément, au bout d'1 an, tu commences à avoir des petites douleurs qui apparaissent. Je pense qu'à cette époque-là, j'avais quand même pas mal de réflexions tout l'entraînement. Donc, je savais un peu manager, on va dire, ces petites gênes quand j'avais un petit bobo, quand je chantais un petit truc, etc. Je savais un peu doser, mais j'étais quand même toujours la tête dans le guidon. Et en fait, c'est une année qui m'a appris beaucoup sur le plan de mes capacités, mais qui m'a appris surtout à ne surtout pas trop en faire. Non, mais ça, c'est vraiment la maladie du go muscu. C'est que tu as toujours l'impression que tu n'en fais pas suffisamment. Que tu n'as pas suffisamment d'exercices, que tu n'as pas suffisamment de séries, que tu n'as pas suffisamment de calories, etc. Et c'est ça qui conduit à des comportements extrêmes. Je me souviens très bien, on peut prendre l'exemple des calories. Le premier appartement qu'on a eu, où on envoyait avec Rémi les calories, mais bien plus qu'il n'aurait fallu, à se réveiller la nuit pour manger, enfin, aller vraiment dans des situations extrêmes. Tu te rappelles de ces petits shakers de BCA qu'on prenait 2 heures avant de se lever? Non, c'était avoine. Moi, je me souviens de l'avoine. C'était dans mon shaker de la nuit, c'était de l'avoine en poudre avec de la whey menthe chocolat. C'était de la whey MyProtein. Elle était immonde. C'était du coup donc dans les premières whey de MyProtein, où du coup les goûts étaient dégueulasses. En plus avec de l'avoine. Tu mets ton réveil pour boire ça. Chaque gorgée te fout la gerbe, mais tu trouves ça normal. Tu te dis, le mode de vie, il est complètement sain. Là. Tu te poses pas 50 000 questions, tu le fais. Tu te pinces le bout du nez et puis tu bois ça. Je me rappelle, on se prenait notre petite caséine. Des fois, on allait se coucher. On mangeait, on allait se coucher parce qu'il était bien tard. Mais vu comme 2 heures après, il fallait prendre la caséine. Donc parfois, il fallait qu'on se relève pour bouffer cette putain de caséine pour se recoucher. Est-ce que c'était pas trop là? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Et notamment, tu sais, dans les programmes que je fais, souvent pour mes suivis, même les personnes de l'accompagnement Prime, ou à l'époque, maintenant je fais plus d'analyse morpho, juste pour les membres de l'accompagnement Prime. Mais quand on spécialisait, tu sais, une zone, un groupe musculaire. Un focus, ouais. Quand on faisait un focus, forcément... du coup, les gens ne comprenaient pas pourquoi, par exemple, genre focus pec, ou alors non, vous allez plus comprendre l'exemple comme ça, je pense que les gens vont plus se reconnaître. On fait, je sais pas, focus bras. Du coup, donc la majorité du volume est sur les biceps et les triceps. Et en fait, la personne ne comprend pas pourquoi, au niveau des pectoraux, il y a moins, tu vois. Mais putain, comme s'il manquait, tu vois, qu'il n'allait pas y avoir assez. Et que du coup, il a peur de perdre ses pecs, tu vois. Il a peur de perdre ses pecs, alors qu'on s'est mis d'accord, tu vois, sur un focus bras, mais non. Et tu sais, on en est quand même sur le mec a genre entre 10 et 14 séries de pecs par semaine, ce qui est relativement important. Et ce qui est OK, largement OK pour du développement musculaire, mais du coup, en fait, il a peur de manquer, il veut plus. Et il pense que c'est mieux de faire plus. C'est ça le truc. Et au moment où on tourne ce podcast, c'est le moment où j'ai publié une vidéo sur mes réseaux. Donc, si tu ne suis pas encore sur Instagram et TikTok, où je parle du junk volume. Oui, le fameux, ouais. Voilà, et on peut en venir parce que justement, en fait, le junk volume, c'est l'illustration parfaite que le trop n'apporte rien. Le junk volume, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un seuil au-delà duquel tu n'as plus de bénéfice à entraîner un muscle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire 4... Alors, le seuil se situe entre 6 et 8 séries par muscle et par séance. C'est ça. Et au-delà de ce seuil, en fait, tu peux continuer à faire des séries. Par exemple, tu as 9e, tu as 10e, tu as 11e, tu as 12e série. Sauf que, en fait, ces séries-là ne vont pas t'apporter plus de gains musculaires. Par contre, elles vont t'apporter beaucoup plus de fatigue. C'est ça. Et quand on dit aux gens 6 à 8 séries par groupe musculaire par séance, je t'invite à compter dans tes séances combien de volume tu as actuellement. Il y a de grandes chances que tu en aies beaucoup plus. Alors, bien sûr, avant de t'affoler, avant de réduire ton volume, il faut bien comprendre quelque chose. C'est qu'on part du principe que ces personnes-là s'entraînaient avec... donc les personnes de l'étude, donc c'est une analyse de plusieurs études. Hein. C'est pas un truc où ça a été fait sur 3 participants. Non, il y a quand même... Il y a des pratiquants avancés, des pratiquants non avancés, etc. Enfin, c'est une grosse étude. C'est un échantillon de je sais pas combien de participants, mais... Et ce que je veux dire par là, c'est que ils avaient une certaine intensité
dans du coup, les séries qu'il faisait. Donc, si aujourd'hui, tu te dis « Mais moi, je suis capable de faire plus, etc. » Très bien, ça se trouve, même tes capacités de récupération te permettent de faire plus. Encore une fois, les études sont là pour nous donner des pistes, mais ce qu'on dit et ce qu'on conseille dans ce podcast depuis toujours, c'est que tu deviennes ta propre étude et que tu fasses les tests par toi-même. C'est ça. Mais globalement, une étude sert à nous dire que la plupart des gens, entre 6 et 8 séries par groupe musculaire et par séance, ça sera suffisant. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins en fonction des personnes et des groupes musculaires, bien évidemment. Mais c'est là où il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens voudront faire plus que ça. Et si elles font du coup pas plus que ça, elles auront l'impression qu'elles ne progresseront pas. Et il y a un moment où en fait, quand tu veux toujours chercher à faire plus, tu te mets à privilégier la quantité plutôt que la qualité. Et c'est là où en fait, ça devient problématique, parce que si tu veux progresser sur le long terme, progresser correctement, progresser de la meilleure des façons, c'est-à-dire optimiser ta prise de muscle en limitant la prise de gras, etc., ou alors en perdant du gras tout en maintenant ou développant ta masse musculaire, ça passe par de la qualité avant la quantité. Et c'est ça le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils vont rester focus sur la quantité, le nombre, les chiffres, etc. Et c'est pour ça, la muscu, c'est vraiment la course aux chiffres. C'est la course au... la personne qui mangera le plus de calories, c'est la personne qui soulèvera le plus lourd, c'est la personne qui verra les chiffres sur la balance le plus vite monter ou le plus vite descendre. Et tous les pratiquants se reconnaîtront dans ce que je vais dire, tout le monde est matrixé par les chiffres. On est toujours matrixé en fait par cette quantité, alors qu'on devrait plutôt se focaliser sur la qualité. Ouais, alors aussi c'est que c'est difficile parce qu'on peut pas vous donner, on l'a déjà dit dans ce podcast, on peut pas vous donner le volume idéal pour vous, on peut pas vous donner le volume idéal par groupe musculaire parce que comme on l'a un peu dit et que Denis l'a reprécisé, ça va être une question déjà de priorité. Prenez une feuille blanche, listez tous les groupes musculaires et mettez un ordre. Mettez un ordre sur 1, c'est vraiment le focus que vous voulez faire absolument. 2, celui que vous voulez faire un peu moins. 3, etc. Jusqu'à, du coup, vous retrouver avec un classement. Et après, vous répartissez votre entraînement, votre volume pour vos entraînements. C'est une méthode comme une autre, mais ça va vous permettre déjà d'y voir un peu plus clair. Parce que combien de personnes se disent « Moi, je vais faire un focus sur les bras » et en fait, ont plus ou autant ou voire plus de volume sur les pecs que sur leurs bras. Donc, à partir de là, vous savez que vous ne pouvez pas faire un focus sur les bras, étant donné que vous avez autant, voire plus, sur les pecs, par exemple. Donc, vraiment, hiérarchisez votre programmation en mettant un ordre de priorité. Ça, c'est vraiment le plus important. Parce que quand j'étais solo, du coup, dans ma petite ville, à faire mes 6 entraînements hebdo, j'avais pas de focus particulier. J'y allais dans tous les sens. Je savais que j'avais autant de séries sur les pecs que sur les épaules, que sur les bras, que sur les triceps. Sauf que... sur cette année, j'ai progressé, ok. Mais je me suis aussi bien défoncé des articulations. Je me suis aussi... j'ai aussi régressé sur des performances parce que je ne pouvais pas être bon partout. J'en faisais trop. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est peut-être des pistes pour vous dire que là, vous en faites trop. Si, dans votre progression, donc sur votre entraînement, vous n'arrivez pas à aller chercher ces petits kilos en plus, ces répétitions en plus, que vous dégradez trop votre technique, et ça sur une assez longue période, donc sur plusieurs séances finalement, c'est que le groupe musculaire en question souffre trop d'une récupération qui n'est pas suffisante pour le groupe musculaire. Alors, c'est une des causes probables. C'est une des causes probables. Il y a aussi bien sûr d'autres choses, mais c'est pour vous dire déjà sur le côté un peu pratique de la répartition de votre volume. Donc déjà, si vous avez du mal à progresser sur ça, peut-être que vous en faites trop ailleurs et que du coup, vous ne priorisez pas suffisamment ce groupe musculaire. Donc, regardez un petit peu votre programmation, regardez où vous avez du mal à progresser et ça va, je pense, vous donner quelques pistes pour voir où est-ce qu'il y a des lacunes, par exemple. Mais surtout qu'en fait, je vais continuer sur, par exemple, la programmation d'entraînement, le nombre de séries, etc. Par expérience, donc les personnes qui prennent un coaching personnalisé avec moi, donc en fait, il y a toujours un premier appel bilan, tu sais, où on met en place la stratégie, etc. Et en gros, donc on discute des objectifs et il y a une question en fait que je demande dans le formulaire à m'envoyer et qu'on reprend ensemble après lors de l'appel, c'est quel est ton programme d'entraînement actuel.
Et tu vois, quand on compare le programme d'entraînement actuel avec les objectifs de la personne, c'est là où en fait on se rend compte que bien souvent, il y a un problème de structuration et de technique. Mais ça, c'est régulier, c'est C'est normal. régulier. C'est le but pour les personnes qui viennent nous voir, justement, de réharmoniser un petit peu ça. Mais sur le côté structure, ça, c'est évident. J'ai pris enfin, le dernier appel que j'ai eu du coup avec l'un de mes suivis qui est rentré avec moi donc la semaine dernière. En fait, c'est très simple. Donc c'était donc le profil type des personnes qui sont en coaching avec moi, c'est des personnes qui traquent, qui ont une certaine notion. C'est pas des pratiquants débutants, c'est des pratiquants intermédiaires à avancer. Et du coup, donc cette personne-là savait exactement combien de volume donc elle faisait par semaine. Et quand je regarde le volume sur certains groupes musculaires, justement les pectoraux par exemple, pectoraux épaules, il était très élevé. Et ce qui est bien, c'est que c'était le focus, donc ça correspondait un peu. Ok. Mais malgré ça, il était quand même trop élevé. Et quand je regarde du coup donc sa programmation, il y avait énormément de redondance dans sa structure d'entraînement. On va prendre un exemple, développer incliné à la machine, suivi par développer incliné à la Smith Machine, Ok. suivi par des écartés inclinés. Et du coup, donc, après, il y avait des écartés couchés et je crois il y avait des dips. Enfin, j'ai plus en... Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a repéré ensemble énormément de redondance. Et donc, forcément, c'est pas parce que tu priorises certaines zones, que tu accordes plus de volume, que tu dois quand même, on va dire, manquer de cohérence dans ta structure Ouais, générale. Et si t'en fais trop sur le c'est groupe ça. musculaire et surtout trop sur le même pattern, c'est pas forcément une bonne chose non plus. il y a un moment où, en fait, c'est ça, c'est quand tu cherches à en faire trop, c'est que quelque chose ne va pas et que potentiellement ta structure n'est pas bonne. Enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est si tu peux en faire trop, c'est que quelque chose ne va pas. Ouais. C'est que quelque chose ne va pas. Et encore une fois, je suis désolé, je reprends un réel parce que c'est le réel qui est sorti avant-hier. Bon, mec, si t'es pas abonné au Insta, il faut suivre les réels. Et du coup, donc j'expliquais comment développer tes pecs facilement, tu vois, en 3 étapes. Et le dernier conseil que je donnais, c'était effectivement d'éviter la redondance. Et donc, quand je disais éviter la redondance, je disais un exercice pour chaque faisceau de tes pectoraux. Donc le faisceau abdominal, le faisceau sternal et le faisceau claviculaire, c'est largement suffisant. Et il y a une phrase que je dis, c'est si tu peux faire plus, revois ton intensité, tu vois. C'est-à-dire que si tu peux faire plus de quantité, ça veut dire que tu as moins de qualité. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, si tu peux faire beaucoup de quantité, pose-toi la question de la qualité de ce que tu fais. Ouais. Et c'est exactement ça. Il y a un moment où, quand tu fais correctement un exercice pour une certaine partie d'un groupe musculaire, eh bien, tu n'es pas censé pouvoir faire plus parce que tu es censé avoir donné suffisamment et ne pas pouvoir être en état de faire plus. Voilà. Voilà la réalité. En fait, ce conseil-là, éviter la redondance, ça vaut pour les pecs, mais ça vaut aussi pour tous les autres groupes Oui. musculaires. Ça, c'est évident. Mais c'est parce que tu sais, les pecs, c'est sacré. Ouais, et puis quand tout le monde connaît les 3 faisceaux des pectoraux, tu vois. Si on commence à aller dans le dos, tu sais, le dos, ça intéresse tout de suite beaucoup moins les gens. Si on commence à aller dans les ischios, tout de suite, ça intéresse beaucoup moins les gens et les gens comprendront moins, tu vois. Les pecs, c'est le groupe musculaire que tout le monde arrive à identifier, tu vois. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Ouais, en fait, je voulais rebondir sur quand on accueille quelqu'un en suivi, donc pour mon côté, je découvre aussi la programmation de la personne et je suis entièrement d'accord avec deux. Des fois, quand on découvre la programmation, on a du mal à voir l'ADN de la programmation. En gros, où la personne souhaite aller. Et je prends un cas récent, une personne, voilà, c'est le thème, hein, on parle des bras depuis tout à l'heure, une personne qui voulait mettre en avant ses bras dans sa programmation. Les bras, ils arrivent OK dans sa programmation, mais ils arrivent en fin de séance. Non, si tu fais un entraînement avec un objectif de développer tes bras, privilégie-les en les mettant en début d'entraînement. C'est aussi simple que ça. Tu mets en priorité quelque chose, donc tu les fais en début de séance. Sur le côté trop, ça va encore rejoindre ce que disait Denis sur ce qu'on observe chez les personnes qu'on accompagne, c'est que elles ont parfois des très bonnes programmations, mais il y a ce trop de volume parce que justement, elles veulent prioriser, comme on le disait, l'ensemble des groupes musculaires sous tous les angles. Denis prenait l'exemple des pectoraux. Une personne qui ne veut pas forcément mettre en avant les pectoraux dans sa programmation n'a pas besoin de travailler les 3 faisceaux dont Denis a décrit tout à l'heure.
elle a peut-être besoin juste d'en travailler 2 et ça sera largement suffisant, tu vois. Si son focus, il est ailleurs et pas du tout sur les pecs parce que elle a déjà des bons pecs, autant consacrer cette énergie ailleurs. Donc, il faut vous dire que le trop, c'est pas trop sur un groupe musculaire et un peu sur un autre groupe musculaire. Il faut vous dire vraiment que c'est juste sur ce qu'il vous faut comme priorité, donc par exemple pour les bras, et forcément moins pour les pecs, avec du coup moins d'angle, moins de récurrence sur ce groupe musculaire. Après, là, on a beaucoup parlé de l'entraînement. C'est vrai qu'au niveau des calories, en fait, le trop est toujours bien perçu. C'est ça aussi le problème. Et c'est ça aussi que tout à l'heure, je disais avec les vidéos. C'est que le trop est toujours bien perçu. Les extrêmes sont toujours bien perçus. Et d'un point de vue, par exemple, des calories, tu sais, c'est genre, t'es à combien de calories? À 2500. Loser, moi, je suis à 4500, tu vois. Et il ça, fait des diètes à 6000 calories. Baltringue. On n'a plus le truc sur la commande, mais tout ça pour dire que on voudra toujours, tu sais, avoir voilà, le plus de calories. Et c'est pas une mauvaise chose. Sauf que si à 4500 kilocalories, ton surplus, il est de genre 1500 kilocalories, au-dessus de ta maintenance, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien. Et autant être plus bas. Sinon, tu vas faire du gras, tu vois. C'est comme c'est mal vu, par exemple, mec, en 6 mois, t'as pris qu'1,5 kg. Et moi, en 6 mois, j'ai pris 10 kilos. Ouais, mais 10 kilos de quoi? Voilà, c'est ça. 10 kilos de quoi? Oh, bah, j'ai au moins 8 kilos de muscle et 2 kilos de gras, je te l'accorde. Le mec, tu le regardes, tu sais que s'il faut qu'il fasse une sèche, il a 20 kilos à perdre. Comment ça se fait? Mais c'est pareil aussi avec le point des performances. Putain, j'ai pris 20 kilos sur mon développé couché. Fais voir la gueule de ton développé couché pour voir. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Je reprends le surplus calorique. C'est OK. Genre, t'as pris 10 kilos. Imaginons en 6 mois, t'as pris 10 kilos. Même si sur ces 10 kilos, t'as pris 2 kilos de muscle. Maintenant, t'as 8 kilos à perdre si tu veux garder tes 2 kilos de muscle. Ça veut dire que tu vas devoir faire une période de déficit plus ou moins longue parce que 8 kilos, ça va pas se perdre en 2 semaines. Alors que l'autre, qui a pris certes que 1,5 kg, bah déjà, il aura un ratio, ça se trouve, sur ces 1,5 kg, il aura peut-être 1,4 kg de muscles. Et surtout, il va pouvoir continuer son surplus. Donc, il n'aura pas toutes ces contraintes. Et en gros, il va pouvoir, tu vois, pendant que l'autre, il sera en déficit à se priver, etc., bah lui, il va pouvoir continuer son surplus. C'est sûr que c'est une chance d'avoir beaucoup de calories dans son assiette. Mais parce qu'il faut regarder aussi ce que fait la personne aussi à côté pour justement encaisser ces calories-là. Est-ce qu'elle a une grosse dépense? À quelle vitesse elle prend du poids? Est-ce qu'elle en prend aussi du poids avec autant de calories? Enfin voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il ne faut jamais prendre comme exemple une personne sans connaître vraiment tout son contexte au niveau justement de son environnement, combien de pas elle fait, combien d'entraînements, depuis combien de temps elle s'entraîne, est-ce qu'elle a vraiment un tracking de ses données ou pas. Enfin, c'est sûr que quand on vous dit je mange 4500 calories, ah ouais mais moi aussi je voudrais faire ça. Bah non, fais pas ça parce que ça se trouve tu vas être à côté complètement de ton plan, et justement là tu en ferais trop. J'ai jamais utilisé le trop. C'est bien. Là, tu sais, c'est comme le nombre de calories. Tu sais, genre, les gens ont toujours peur d'être trop bas. Les gens ont toujours peur de manquer. Tu vois, genre, c'est toujours la même chose. La dernière fois, j'ai eu un suivi en diète. Et il était à... Donc, il me dit, ouais, je suis resté pendant très longtemps à 1800 kilocalories. Et en fait, on m'a dit, putain, mais un mec, 1800 kilocalories, c'est que dalle. Tu dois remonter, etc. Encore une fois, là, ça se trouve, toi, tu écoutes ce podcast, tu te dis, mais 1800 kilocalories pour un mec, c'est que dalle. Il faut au moins 2600, etc. Tu vois. Non. Et encore une fois, tu n'as pas tout le contexte. Situation de déficit calorique, la personne, du coup, fait 65 kilos, tu vois. Non, c'est approprié. Encore une fois, si tu veux savoir si tu es haut ou bas en calories, utilise un indicateur génial qui s'appelle les kilocalories par kilo. Et tu sauras très vite où tu te situes et si tu as trop ou pas assez de calories, tu vois. Mais tu verras que le pas assez, il est vraiment très, 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 très loin. Et avant que tu l'atteignes, mec, t'en as à faire. Ouais, mais en fait, c'est surtout le côté un petit peu prestige, le côté un peu trophée. Ouais, putain, j'ai tant de calories alors que je fais tant de poids de corps.
Ouais, alors est-ce que le trophée, il est pas justement Mais un du coup, peu pourri Tu sais, genre, c'était mal vu. Il me disait, mais. Et même lui, en fait, il culpabilisait. Parce qu'on me disait, mais putain, je suis resté pendant ultra longtemps à 1800 kilocalories. J'ai l'impression que du coup, j'ai perdu mon temps, que j'ai perdu ma progression. Tout le monde me dit que j'aurais dû être plus, etc. Il avait pris des consultations avec certaines personnes qui lui avaient dit qu'il fallait au moins qu'il remonte à 2400, etc. Et le contexte faisait que non, 1800 kilocalories, bah, en vrai, c'était le bon chiffre, c'était le Ouais, chiffre adéquat. sans doute au niveau de son poids de corps, surtout au niveau de sa dépense, au niveau de son environnement, Exactement. etc. Enfin, c'est sûr, si t'es pas du tout actif, que tu marches très peu, et en plus de ça, que tu fais en tout des 70-65 kilos, enfin, c'est sûr que tu vas pas non plus manger. Bah, là, en fait, au niveau des kilocalories par kilo, il était. En fait, pour vous donner, donc les kilocalories par kilo, c'est un indicateur euh, qu'on utilise pour savoir si la personne est plus ou moins bas en termes de calories. Et en gros, les kilocalories par kilo, c'est aussi un indicateur par rapport à ce que certains appelleront la santé métabolique, etc. Ça peut être lié au niveau d'activité. C'est pour savoir en fait si ta maintenance calorique est haute ou basse. Par exemple, je ne recommande pas un déficit calorique pour toutes les personnes qui sont en dessous de 25 kilocalories par kilo, parce que ça va être particulièrement compliqué. Et du coup, bah, y a certaines personnes qui, par contre, vont devoir monter très haut sur leur surplus calorique pour avoir un changement. Par exemple, il y a des personnes qui vont devoir monter à 50 kilocalories par kilo pour avoir ne serait-ce qu'un poids qui commence à bouger. Donc 50 kilocalories par kilo, pour une personne de 100 kilos, ça fait 5000 kilocalories. Donc, imagine quelqu'un à 5000 kilocalories qui a un poids qui ne bouge pas. Voilà ce que pour une personne de 100 kilos. Maintenant, il y a des personnes qui, par exemple, à 25 kilocalories par kilo, vont faire leur surplus calorique. Et oui. Tu vois, c'est aussi Faut comme pas ça. l'oublier, ouais. C'est aussi comme ça. Et donc, on reprend l'exemple. Ça veut dire qu'une personne de 100 kilos, ça se trouve à 2500 kilocalories, elle va être en surplus calorique. Parce que, bien sûr, il y a des facteurs externes, la dépense énergétique, etc. Bien sûr, mais en fait, c'est un ensemble de facteurs. Et du coup, bah, cette fameuse personne qui était à 1800 kilocalories, eh bien, devinez à combien elle était de kilocalories par kilo. Elle était à 37 ou 38, je ne sais plus. Ce qui est énorme. Donc, rappelons qu'il faisait son déficit, certes à 1800 kilocalories, mais plus haut en termes de kilocalories par kilo, qui est l'indicateur roi, je le répète, que certaines personnes qui sont en prise de masse. Tu vois, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont en prise de masse à 33, 34, et je vous invite à faire le calcul, divisez votre nombre de calories actuelles par votre poids de corps, ouais. et vous saurez à peu près où vous vous situez. Ça, c'est une vraie donnée et qu'on donne à nos suivis. Et en fait, je crois que sur les réseaux, c'est très peu relayé. Donc, je pense que là, tu sors quand même un truc très important et qui peut vous donner en fait votre place, même si c'est pas forcément place, c'est plus votre curseur, là où vous vous placez sur le curseur, mais ça reste encore une donnée parmi tant d'autres. Donc c'est, je pense, un gros pavé dans la mare qu'il ne faut pas juste poser comme ça et vous dire ouais, c'est le truc roi, etc. Il faut aussi l'associer avec tout le reste de votre environnement, comme on a dit, votre dépense et ce que vous faites dans votre quotidien, quoi. Pour ceux qui se demanderaient, parce qu'en fait c'est ça aussi. Donc actuellement, moi je suis à 29 kilocalories par kilocalories par kilo. T'as fait le calcul. J'ai fait le calcul, parce que j'ai pas mon doc avec moi là. Donc j'ai fait le calcul je sais même pas, moi je pourrais le faire aussi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ce chiffre il bouge parce que plus ton poids diminue, actuellement je suis en déficit, et plus du coup ça monte. Ouais. C'est pour ça que je l'ai recalculé. Et en fait, les gens, donc souvent les personnes que j'ai en suivi, ou même les personnes qui sont dans l'accompagnement Prime, etc., en fait, ils se comparent à moi. Parce que du coup, en fait, ils voient ma progression sur les réseaux, etc. Et comme ils ont l'impression de mal faire et de douter, bah du coup, en fait, je reprends toujours mon exemple, tu vois. Et donc, cette fameuse personne qui était à 1800 kilocalories, je lui dis, mais t'es plus haut en calories que moi. Ouais. Et là, c'est bon. Ça l'a débloqué. Mais non, parce que c'est important. Le côté comparaison est très important. Le côté comparaison, c'est ça, ouais. Mais par contre, vous le savez, je pense qu'on l'a déjà aussi assez dit dans le podcast, ça doit ne pas être votre seule motivation. Je veux juste reprendre quand même ce côté un peu philosophique du... évidemment que plus vous mangerez de calories, mais plus vous encaisserez ces calories, mieux ça sera. Hein. On ne dit pas que le but, c'est de manger le moins de calories possible avec du coup le moins de dépenses possible. On vous dit au contraire qu'il faut essayer d'aller le plus loin possible, mais que la donnée des kilocalories est une très bonne donnée pour interpréter votre place dans l'échiquier, dans votre environnement par rapport aux autres. Mais ça ne doit pas être la fatalité. Hein.
Mais en fait, le trop par rapport aux calories, si je devais le résumer, c'est que tout le monde sait qu'un surplus calorique entre 150 et 300 kilocalories au-dessus de la maintenance est largement suffisant. Mais comme tout le monde a peur de manquer de calories et comme tout le monde a aussi des difficultés à gérer son alimentation, bah on se retrouve avec des mecs qui sont à 600, 700, 800 kilocalories au-dessus de la maintenance, par peur de ne pas avoir suffisamment, parce qu'ils écoutent les autres, parce que... et c'est souvent comme ça. Et tout comme dans l'entraînement, les gens ont peur de ne pas faire suffisamment, du coup donc de soit pas avoir suffisamment de séries, soit pas avoir suffisamment d'exos, soit pas avoir suffisamment de séances dans la semaine. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu vois, genre, encore une fois, je reprends ce truc parce que actuellement, donc, tu sais, c'est la série Road to Prime. Donc depuis janvier, c'est indéniable. Si tu regardes mon physique, il a bougé. Et voilà, je veux dire, c'est un fait. Tu vas sur mon compte Insta. En plus, actuellement, du coup, donc, je fais un cut. Donc, c'est vrai que chaque fois que je poste une vidéo où, par exemple, j'ai pas de t-shirt ou je fais un posing, tu constates la différence. Et c'est-à-dire que chaque semaine, quand je mets une photo, tu vois la différence. Parce que c'est comme ça. Je l'ai déjà dit dans le podcast. C'est ces petits kilos là qui, Voilà, chaque semaine, font vraiment une grosse diff. Quand tu commences à être sec, forcément, plus tu perds de poids et plus tu commences à être sec. Et donc, les gens se comparent de plus en plus à moi. Et donc, les gens me voient progresser et c'est toujours « Denis, qu'est-ce que tu fais ? Denis, combien de fois par semaine tu t'entraînes ? C'est quoi ton programme d'entraînement ? C'est quoi tes calories ?» Parce que les gens pensent qu'en faisant exactement la même chose que moi, eh bien, ils vont progresser comme moi. Mais tu sais, pareil, je poste très rarement des photos de mon physique update et j'en ai partagé une la semaine dernière. Et les questions que j'ai eues dans mes DM, c'est combien tu pèses ? Combien tu as de calories ? Exactement. Combien tu mesures, etc. Tu sais, quel est ce qu'on avait déjà dit aussi, ton CV, ta carte d'identité, en gros, du Go Muscu. Bien sûr que j'y réponds parce que bon, je m'en fiche, mais c'est juste pour vous dire que ça ne représente rien. Et en aucun cas, vous pouvez vous comparer. Parce que forcément, quand je donne ma taille, je suis 1m90. Et il y en a qui disent ah ouais, moi aussi, je suis pareil que toi, mais je suis pas pareil. Bah ouais, logique. Et du coup, les gens aiment bien se comparer. Et donc, mais c'est important. Mais il faut pas que ça soit la seule chose. Exactement. Et du coup, donc, pourquoi ils me demandent ça ? Parce que, tu vois, les questions, c'est genre, je m'entraîne 6 fois par semaine, tu penses que c'est assez ? Regarde mon programme d'entraînement, machin et tout. Et en fait, quand ces gens me demandent ce que je fais et qu'ils veulent faire comme moi, en fait, c'est genre, tu fais combien d'exercices ? 4 à 5 par séance. Ah, mais c'est assez ? Tu fais combien de séries ? 1 à 3 maximum, c'est très rare, c'est entre 1 et 2 max, je dirais. Hein ? Mais c'est suffisant ? Oui, parce que c'est pas la même intensité. Je vais donner après un exemple. Mais, et tu vois, tu t'entraînes combien de fois par semaine ? En vrai, maximum 4, tu vois, c'est 3-4 max. Hein ? Mais comment ça ? Mais comment ? Et tu sais, dans leur tête, ça bug parce que c'est totalement différent de ce que tu fais. Exactement. Enfin, genre, ce qu'ils font. Les mecs, ils se disent, mais ce gars-là, il progresse à chaque fois que je vois une de ses photos, il progresse, cette espèce d'enculé. Et il s'entraîne moins que moi, tu sais. Et dans leur tête, ça bug parce que ils ont en fait, il en fait moins, il fait moins d'exos, moins de séries, il s'entraîne moins souvent. Mais il est plus balèze. Ces séances, elles durent très certainement moins longtemps que les miennes. Et cet enculé, il progresse, c'est pas moi. Parce qu'en fait, c'est très simple. Moi, je privilégie la qualité et toi, tu privilégies la quantité. Et toi, tu te focuses sur la quantité alors que moi, je me focus sur la qualité. Et c'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Et je peux pas t'en vouloir parce que je l'ai faite. Ouais, alors moi je dirais juste que en fait tu cherches pas à en faire moins parce que du coup dans ton discours tu dis voilà je fais tant de séries etc. Et une autre personne en ferait sans doute le double. Tu dis pas que t'en fais moins. Tu dis que tu cherches à faire le plus mais mieux. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre split, dans nos entraînements avec de deux, on en fait le plus possible, mais le plus possible tolérable. C'est ça. Ça, c'est très important. C'est que, effectivement, quand tu fais de la qualité, tu ne peux pas faire autant de qualité. C'est-à-dire que la quantité vient compenser un manque de qualité. Mais quand tu favorises la qualité, au bout d'un moment, tu vois, je fais le maximum par rapport à ce que mes capacités de récupération me permettent. Si tu suis les vidéos YouTube, donc la série Road to Prime, les dernières vidéos qui sont sorties, je t'invite à regarder ça et t'abonner si tu l'as pas encore fait.
plein de call to action dans ce podcast. Bah, tu sauras que en ce moment, ma plus grosse problématique, c'est ma récupération. Et que, en fait, bah, je me pose des questions sur. Enfin, je me pose des questions. Je suis obligé d'adapter pour réduire du coup mon volume, pour être sûr de récupérer. Parce qu'en fait, ma problématique, c'est la suivante. C'est que si je fais plus de quantité, je ne peux pas récupérer. Et donc, si je fais plus de quantité, ma qualité baisse. Et exactement la même chose sur mon split à moi. On a partagé justement mon push sur une vidéo YouTube et on m'a fait comme retour, mais putain, mais Rémi, t'as beaucoup de séries et en plus de ça, tu vas souvent à l'échec. Ouais, sur mon push. Mais j'ai pas le même volume sur mes jambes, j'ai pas le même volume sur mes séances pull. C'est effectivement que mes séances push, je les privilégie depuis un bon moment et ceux qui écoutent le podcast savent que j'ai 2 séances push qui ne bougent pas chaque semaine, le mardi et le samedi, parce que c'est un focus que je fais depuis des mois et parce que c'est ça que je veux mettre en avant dans ma programmation. Le dos, les biceps, c'est quelque chose qui est moins important pour moi et mes cuisses, elles n'ont pas besoin d'avoir autant de volume que, je sais pas, si on comparait le nombre de sets à mes push. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que chaque contexte est différent. Je voulais juste donner aussi un autre exemple. J'avais rencontré 2 jumeaux, peut-être qu'ils écoutent ce podcast, Nathan et Théo, à la WNBF l'année dernière. Donc on pourrait dire 2 jumeaux, on pourrait faire des comparaisons. Et même pas, tu vois. Entre ces 2 individus, ils n'ont pas du tout le même style d'entraînement, ils n'ont pas du tout le même volume, etc. Et forcément qu'on peut même pas, entre les deux, avoir des données de comparaison. Donc voilà, c'est pour vous dire, 2 jumeaux, donc sensiblement la même génétique quand même. Même ça, on peut pas non plus se dire, il faut faire tant de volume pour les pecs pour ces 2 individus parce que ils ont la même génétique. Non, même pas. Je me souviens qu'à une époque, je cherchais des jumeaux pour les analyses morpho et je voulais les comparer, mais c'était extrêmement... C'est impossible, parce qu'il suffit que les 2 personnes n'ont pas les mêmes nombres d'années d'expérience, de pratique, n'ont pas le même split, les mêmes heures de sommeil, les mêmes... rien n'est calories. comparable. Rien n'est comparable. Et ça, putain, c'est le mot d'ordre de ce podcast. Rien n'est comparable. Et le trop, en fait, il va être forcément individuel. À quantifier de manière individuelle. Mais ça, en fait, ça reprend la phrase exactement que j'ai dit au début, c'est le trop est l'ennemi du bien. Et tu sais très bien que lorsque tu fais trop de quelque chose, tu ne deviens plus... T'es plus efficace, tu vois. C'est comme... bon, j'espère pour toi que tu as déjà passé du temps à réviser tes cours, mais tu sais très bien que quand tu révises trop tes cours, au bout d'un moment, tu n'es plus efficace, tu vois. L'entraînement, c'est exactement pareil. Je reprends l'étude. C'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait un rendement décroissant. Et je pense que, tu vois, au fond de toi, il y a quand même une certaine logique. Sinon, tout le monde ferait 50 séries par groupe musculaire. Tu sais bien qu'il y a une limite au bout d'un moment, tu vois. Mais du coup, le truc, c'est que tant que tu n'arriveras pas à mettre plus de qualité dans ce que tu fais, compenser avec de la quantité ne sera pas toujours une mauvaise chose. Mais par contre, ne te focalise pas sur la quantité, focalise-toi plutôt sur la qualité et tu verras que tu auras besoin de beaucoup moins de quantité. Et la morale quand même de ce podcast, c'est cherche à en faire le plus, et j'ai pas dit le trop, cherche à en faire le plus possible tolérable. Donc ça veut dire que tu dois flirter avec ce trop finalement pour comprendre où est ta limite. Et je pense que c'est ça aussi qui te permettra d'avoir suffisamment de data pour te dire, ok, là, je sais que si j'en fais 3 de plus, par exemple, 3 séries de plus, je sais que ça va être trop. Soit ta propre expérience, mais du coup, fais-le bien. Ouais. Et la plupart des personnes qui seront en surplus calorique, seront très certainement dans un surplus calorique trop important. La plupart des personnes aussi qui commencent un déficit calorique veulent faire un déficit calorique trop important dès le début, tu vois. En fait, le trop se retrouve partout. Donc, soit ta propre expérience. De toute façon, ces erreurs, tu les feras forcément un jour. Et il faut les faire. On en a déjà parlé. Putain, passe par cette putain d'erreur. Voilà. Trompe-toi comme on s'est fait. Et d'ailleurs, ça fait 3-4 podcasts où on parle d'erreurs qu'on a faites parce que je pense que c'est la meilleure façon pour vous de vous identifier. Et c'est pour vous dire que c'est même hyper bénéfique de faire des erreurs. L'erreur fait grandir. Juste, ne refais pas 2 fois la même erreur, sinon ça veut dire que t'as pas récolté les informations nécessaires et que du coup t'es à côté, quoi. C'est surtout qu'en fait ces podcasts, ils sont là pour soit t'éviter de faire ces erreurs, soit en fait minimiser le temps que tu vas passer à faire ces erreurs. C'est ça le truc, c'est que ça se trouve là sur les retours des podcasts qu'on a, les précédents podcasts, il y en a beaucoup qui se sont reconnus et qui du coup en fait ont bifurqué parce qu'ils se sont reconnus dans les erreurs, tu vois.
aujourd'hui, ça se trouve, tu vas écouter ce podcast, tu auras déjà fait cette erreur. À ce moment-là, tu pourras que dire Que partager ton expérience en commentaire. bien joué. Oh, bravo. Eh ouais. Et soit tu seras dans une situation où tu es en train de faire cette erreur. À ce moment-là, du coup, tu peux corriger le tir. Soit tu n'as pas encore fait cette erreur. Et du coup, tu prends les infos. Et au moment où tu sentiras que tu vas basculer là-dedans, tu diras « Ah, mais les 2 enculés de frères gallois, ils m'ont dit... Ah, le gros enculé de frère gallois. ils m'ont dit ça. Ah ouais, ok. » Et du coup, ça va minimiser. Enfin, du moins, c'est l'impact qu'on espère avoir. Ce que je dis, et c'est ce que je dis aussi dans ma bio Insta, on est là pour catalyser votre progression, catalyser votre vie de go muscu. Et si on peut vous éviter, ou du moins améliorer votre compréhension des erreurs, c'est tout bénef. J'ai un de mes suivis il n'y a pas si longtemps qui m'a dit que le coaching, c'était un accélérateur, tu sais, de progression. C'est comme s'il était, parce qu'il écoute le podcast, il dit c'est comme si j'étais une voiture et que tu m'avais mis la nitro. Ah, la Nitro, Need for Speed. Need for Speed. Nitro. Bon, mon frère. C'était le B sur la GameCube. Nitro. C'était le petit bouton rouge. Je sais même plus. Si. Bon, mon frère, on a quasiment 1 heure de podcast. Ouais. On va s'arrêter là. J'ai de la turbo-dalle. Vraiment, j'ai de la Ouais. turbo-dalle. Quelle heure est-il, Madame Persil? 20h30. Impeccable. Nickel. Toi, tu vas Nickel. pouvoir rentrer sans te faire engueuler. Non, parce que Madame est au sport, donc j'ai ça aussi. Par contre, j'aurais pas préparé le repas. Oups. Bon, mon frère, t'as des choses à ajouter? Non, j'attends que le générique. Très bien. Sors le générique, je vais meubler. En tout cas, voilà, si t'es arrivé ici à ce moment du podcast, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur Spotify, un petit like, t'abonner sur YouTube. Ça fait toujours du bien. Et nous, on te dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zéro RR Podcast. À bientôt. Les frères gallois. Denis sauce piquante. Zéro RR Podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Salope de Brigitte. Zéro RR Podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Salope de Brigitte. On récapépète. Zéro RR Podcast. Les frères gallois. Ça claque sa mère. À bientôt.